XVIIe siècle, des monarchies évoluent vers un pouvoir toujours plus fort des monarques. C'est l'absolutisme. L'absolutisme désigne un mode de gouvernement où le roi dispose d'un pouvoir total, absolu, sur toute décision. Il contrôle tout. Le meilleur exemple est le roi de France Louis XIV, qui règne de 1643 à 1715. Nous allons décrire la monarchie absolue avant d'en dresser la contradiction des Lumières dans une autre vidéo. Au XVIIe siècle, Louis XIV est le roi soleil, l'étoile au centre du système solaire qui lui donne sa lumière. Sa personne est divinisée. C'est à lui qu'on doit la formule « l'État, c'est moi ». Le peuple croit qu'il a un pouvoir de guérison, c'est vraiment un roi Dieu. Mais à quoi sert un pouvoir absolu ? Depuis longtemps, des divisions minent le royaume de France. Le conflit protestant-catholique, par exemple, divise jusqu'au cœur du pouvoir. Il y en a d'autres, et toutes ces divisions menacent la paix et la personne du roi. Construire un pouvoir fort et non contestable résout de manière radicale les divisions. Devenu roi à 4 ans, Louis XIV est confronté à de vives tensions. La Fronde, née des conséquences de la guerre contre l'Espagne, conteste l'autorité du jeune roi. Beaucoup croient pouvoir manipuler un enfant. À 13 ans, il devient majeur. D'abord entouré de conseillers, il gouverne de plus en plus seul. Roi conquérant, Louis XIV assied son pouvoir et son autorité par la construction d'un État fort, dirigé par un roi fort. La France agrandit son territoire par la guerre. Le roi donne au royaume un écrin à son pouvoir. Le petit pavillon de chasse de son prédécesseur à Versailles est agrandi et devient la résidence principale du roi en 1682. Versailles s'agrémente de jardins somptueux et immenses. Des milliers de personnes y vivent. Ce lieu devient la vitrine du pouvoir absolu du roi. Il faut comprendre que la cour bruisse de ragots, de complots, de tensions. Pour mieux contrôler la noblesse, Louis XIV décide de réunir la cour autour de lui à Versailles. Il a ainsi ses ennemis sous les yeux. Les complots sont démasqués. Tous voient la puissance du roi et certains même y participent. Une aile du château héberge la cour, l'autre les ministres et conseillers du roi. Des dizaines de milliers de personnes vivent à Versailles. Roi divinisé, Louis XIV devient l'État. Toute la vie quotidienne de Louis XIV s'enferme dans des rituels. Du lever au coucher, chaque moment de la journée du roi est l'objet d'un rituel, effectué devant des témoins, voire toute une assistance. Le roi ne s'appartient pas, il appartient à sa fonction et à son royaume. Même lorsqu'il est sur sa chaise percée, c'est-à-dire aux toilettes, des témoins dotés d'un certificat spécial donnant droit à assister à ce rituel sont présents. Versailles devient le centre de pouvoir du royaume. Le château de Versailles, par son urbanisme, exprime la puissance de cette monarchie de Louis XIV, élevée au rang de superpuissance. Cet urbanisme est organisé sur un plan simple. À partir du centre du pouvoir, une grande perspective offre un immense dégagement, agrémenté d'une diagonale au bout de laquelle résident au Trianon les hôtes de marque. L'eau est amenée de la Seine par des pompes, car il y a des jeux d'eau majestueux. Après la Révolution, beaucoup de traces de la monarchie ont été détruites, mais Versailles a été conservé. Concrètement, Versailles s'étend sur plus de 8 km². En voici une photo satellite. Ce plan est très simple. Centre du pouvoir, grande perspective de 3,5 km, diagonale et lieu de résidence des hôtes de marque. Et d'ailleurs, il est repris tel quel dans un autre lieu de pouvoir. Regardez bien. Le plan de Washington est identique. Voici une vue du centre de Washington, la capitale des États-Unis d'Amérique. On y retrouve le Congrès, le Parlement national, un grand dégagement, le Mall, la diagonale et la Maison Blanche qui se trouve à l'emplacement du Trianon. Et oui, les constructeurs de Washington ont copié le lieu de pouvoir de la grande puissance de l'époque, la France, et cela n'a rien d'étonnant.
La France a soutenu les patriotes américains contre l'Angleterre et au moment de la construction de Washington, la France, bien qu'en révolution, reste la grande puissance. Le môle de Washington et la grande perspective de Versailles font exactement la même distance, 3,5 km. Louis XIV meurt le 1er septembre 1715 à 76 ans. Bien qu'il ait considérablement renforcé son royaume, la monarchie se trouve affaiblie par ce très long règne, des dettes et la lourdeur des rituels autour du roi. Son successeur est Louis XV, son arrière-petit-fils, qui monte sur le trône à 5 ans. Une fois adulte, il prendra ses distances avec les nombreux rituels institués par son aïeul.